Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Introduction au livre d'Esdras. Ce livre a pour titre le nom d'un prêtre réformateur, Esdras. Il raconte en détail le retour des Juifs de Babylone sous Zorobabel et Esdras, la reconstruction du temple de Jérusalem et la restauration du culte. La chute de Jérusalem vers 587 avant Jésus-Christ fut une grande catastrophe nationale. Cependant, l'identité d'Israël demeura et se renforça même. En 538, l'empereur perse Cyrus, nouveau maître du monde, autorisa la reconstruction du temple. Les livres d'Esdras et de Néhémie ne formaient à l'origine qu'un seul livre, donnant l'histoire officielle de cette nouvelle époque. Or, il n'y avait plus de roi en Israël et donc plus d'historiographie royale. Ces deux livres réunissent les mémoires de deux figures marquantes des réformes politiques, sociales et religieuses de l'ère nouvelle. Les chapitres 1 à 6 constituent une première partie qui traite des points essentiels. L'édit de Cyrus, roi de Perse, suivi du retour des Juifs de la captivité de Babylone. Leur dénombrement, la pose des fondations du temple ainsi que le rétablissement de l'autel des holocaustes. L'interruption des travaux de construction du temple et leur reprise, le deuxième édit de Darius suivi de la dédicace du temple, les chapitres 7 à 10 traitent de l'arrivée de Babylone d'Esdras, scribe versé dans les Écritures. Avec ses compagnons, Esdras fut dans la désolation à cause des mariages de certains Juifs avec des femmes étrangères, source perpétuelle d'idolâtrie. Il pria et renvoya ces femmes à l'issue d'une assemblée solennelle.
L'exogamie a toujours eu une relation avec les dieux étrangers et partant avec l'idolâtrie, cause première de plusieurs châtiments divins. Et surtout, de la déportation, une liste indicative des Juifs fautifs dont le livre d'Esdras. Le message de ce livre rappelle l'importance de la foi et d'une vie pure dans la relation de l'homme avec l'Éternel. La détermination et le courage du prêtre réformateur Esdras restent une leçon pour le clergé de tous les temps. Esdras, chapitre 1er. Édit de Cyrus, retour de la captivité de Babylone. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi, par Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithredath, le trésorier qui les remit à Sheph-Batsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Ézéchiel chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche. Jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts tomberont en Égypte,
quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Pud, Lud, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Syène, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité, et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui et son peuple avec lui. Le plus violent d'entre les peuples seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ceux qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de neuf les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Soan, et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Saint, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte, Saint sera saisi d'angoisse. No sera ouverte par la brèche et neuf conquises en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Béset tomberont par l'épée et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Égypte et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée par sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte, je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.